AFP. Mehdi Nemmouche, auteur présumé de l'aide du musée juif à Bruxelles, était à Paris pour être mis en examen dans l'enquête sur les 4 journalistes françaises otages en Syrie en 20 130 2014. Nemmouche a été inculpé pour enlèvement et séquestration en relation avec une entreprise terroriste. Quand il ne chantait pas, il torturait. Mehdi Nemmouche, auteur présumé de l'aide du musée juif à Bruxelles, a été mis en examen dans l'enquête sur les 4 journalistes françaises otages en Syrie en 20 130 2014, soupçonnés d'avoir été l'une de leurs geôliers. Transféré de Belgique en France, le djihadiste français, âgé de 32 ans, est arrivé peu avant 10 heures sous escorte du GIGN au palais de justice de Paris pour être présenté à un juge antiterroriste, a indiqué une source proche de l'enquête. Il a été mis en examen pour enlèvement et séquestration en relation avec une entreprise terroriste, selon avocat, me Francis Vuillemin. Il est parti ce matin et il revient ce soir, a indiqué de côté Eric van der Siept, porte-parole du procureur fédéral belge. En novembre 2016, la justice belge avait donné accord à sa remise temporaire aux autorités françaises pour qu'il soit mis en examen dans cette enquête. Il est peu probable que Mehdi Nemmouche s'exprime lors de cette première comparution car nous n'avons pas eu accès au dossier, a déclaré à l'AFP avocat français Francis Vuillemin. Identifié par les ex-otages le 24 mai 2014, un homme avait ouvert le feu dans le hall d'entrée du musée juif de Bruxelles, tuant 2 touristes israéliens, une bénévole française et un jeune employé belge. L'auteur présumé, Mehdi Nemmouche, délinquant multirécidiviste radicalisé en prison et passé par la Syrie, avait été arrêté 6 jours plus tard à la gare routière de Marseille. Quelques jours après arrestation, Didier François, Pierre Torres, Édouard Elias et Nicolas Hénin, enlevés en Syrie en juin 2013 et libérés 10 mois plus tard, avaient été interrogés par les services de renseignement français et l'avaient identifié comme l'une de leurs geôliers. Le Cogneur. En septembre 2014, Le Monde avait révélé la présence de Nemmouche auprès des 4 journalistes en Syrie. Certains d'entre eux s'étaient alors exprimés publiquement. Nicolas Hénin a raconté avoir été « maltraité » par Nemmouche, désigné comme Abou Omar le Cogneur, lorsqu'il était retenu notamment à l'hôpital ophtalmologique d'Alep, transformé en prison par le groupe État islamique EI. Quand il ne chantait pas, il torturait. Il était membre d'un petit groupe de Français dont la venue terrorisait la 50aine de prisonniers syriens détenus dans les cellules voisines, avait relaté l'ex-otage. Obsession antisémite, il était extrêmement violent avec les prisonniers syriens. Il était malgré tout obligé de se comporter de manière plus maîtrisée avec les otages occidentaux, avait souligné de côté Didier François, mettant en avant chez Nemmouche une espèce d'obsession antisémite, une obsession à vouloir imiter ou dépasser Mohamed Merah, auteur d'Hési de Toulouse et de Montauban en 2012. Les ex-otages avaient reconnu d'autres figures du djihadisme parmi leurs geôliers Najimullah Ashraoui, l'une des 2 kamikazes le 22 mars 2016 dans l'attentat à l'aéroport de Bruxelles et Salim Bengalem. Ce dernier, inscrit sur la liste américaine des « combattants terroristes étrangers » pour appartenance à l'EI, a notamment évolué dans l'entourage de la filière dite des Buttes-Chaumont, qui envoyait des djihadistes en Irak. Il perd la vue et Louis Nemmouche avait été extradé vers la Belgique en juillet 2014. Placé depuis à l'isolement dans une prison belge, il est en train de perdre la vue et Louis en prison, ont assuré en septembre ses avocats belges Sébastien Courtois et Henri Laquet. Selon eux, il exige un diagnostic et un traitement médical. Faute de quoi il refusera de comparaître à procès pour l'aide du musée juif à Bruxelles qui pourrait se tenir courant 2018.